Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 23 de la série J'ai fui quoi ? Une série dans laquelle je raconte des anecdotes de ma vie d'avant, ma vie d'esclave de bureau que j'ai menée pendant 15 ans. Des choses que je ne veux plus jamais voir dans ma vie, que je ne reverrai jamais. Des choses horribles que j'ai vécues durant mes années d'esclave de bureau. Si vous-même vous êtes esclave de bureau, eh bien peut-être que vous pouvez vous reconnaître dans toutes ces histoires. N'hésitez pas à mettre en commentaire, à partager vos expériences. Et si vous souhaitez venir vous exprimer, eh bien, on fera d'autres épisodes avec des anecdotes d'autres personnes. C'est aussi possible. D'ailleurs, ce que je vais raconter dans cette vidéo, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu moi-même directement, mais dont j'ai été témoin. C'est-à-dire que je vais vous raconter l'histoire d'une victime de bureau. Mais c'est pas comme si on m'avait raconté l'histoire, c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux et j'ai interagi avec cette personne, avec cette victime. Victime ici, on continue dans les choses vraiment horribles. La dernière vidéo, si vous n'avez pas vu l'épisode 22, je parlais d'agression physique sur le travail. Ici on va parler, je sais pas si on est entre l'harcèlement sexuel et l'agression sexuelle. Je sais pas, c'est à vous de. Je sais pas exactement comment qualifier cet incident. Vous voyez, il y en a qui me disent, certains me disent, Marc, ce que tu as vécu, c'est juste du délire, c'est incroyable, mais sur une quinzaine d'années de travail, je suis sûr, sur de longues périodes de travail, je suis sûr que vous aussi, vous avez vécu, vous avez vu des choses. Parfois, on ne veut pas les voir. Parfois on ne veut pas les voir, on se met des œillères, on se cache, on dit c'est pas possible que ce genre de choses arrive. Mais si, ça arrive, et ça arrive devant tout le monde. Et ce que je vais raconter ici est arrivé aussi devant tout le monde, mais comme j'étais à 3 mètres, c'est-à-dire j'étais juste en face, ma collègue de bureau. C'est juste incroyable. Et les autres, il y en a 2 ou 3 qui ont vu, mais on était une centaine sur un open space. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui ont vu, mais ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas voir. Alors, avant de vous raconter cette anecdote de bureau, je vais vous donner un peu de contexte, comme d'habitude. Alors, on est à Milan. J'ai pas beaucoup raconté des anecdotes de Milan. Il faudrait que j'en fasse plus. Il y a les prochains épisodes peut-être qui seront sur Milan. Donc, je travaille à Milan, dans le cœur donc, de Milan, pour une banque à Milan, une banque d'investissement, italienne. Et alors, c'était juste après Amsterdam. Donc en fait, j'étais sur un projet à Amsterdam. Alors là, écoutez bien pour ceux qui sont freelance et qui veulent gagner de l'argent, voilà, devenir indépendant financièrement. Je vous conseille en fait, dès que vous êtes sur une mission, vous avez passé sur des missions, par exemple 6 mois, 9 mois. C'est une mission long terme, par exemple, vous êtes censé rester 2 ans, 3 ans. Vous passez 6 mois, vous validez vos premiers 6 mois, commencez à regarder sur le marché. Moi, je faisais ça quand j'étais jeune. Et puis, dès que vous trouvez en fait, des missions qui sont à plus de 20% de votre taux journalier, vous shootez. C'est-à-dire, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais une proposition au client. Je leur dis, voilà, moi, je peux rester, mais c'est plus 20%. Sinon, écoute, on se quitte, bons amis. Partir au milieu d'un projet. Bon, bien sûr, les clients vont pas être ravis de vous augmenter, mais c'est passé plusieurs fois comme ça. Faut pas hésiter, faut pas hésiter. C'est votre business, c'est votre business. Il n'y a pas de compassion, d'amitié, client. On n'est pas sympa, on baisse pas son prix pour être sympa. Ok, vous avez votre objectif, devenir indépendant financièrement, c'est votre objectif principal, prioritaire. Donc, il faut maximiser les taux journaliers durant votre phase d'esclave de bureau. Si vous voulez d'ailleurs du coaching, je fais pas mal de coaching de freelance, il y a des gens qui me contactent là-dessus. Vous pouvez me demander. Je peux vous expliquer 2-3 petites astuces quand même. Donc voilà, j'étais à Amsterdam sur un projet, ça faisait 1 an et demi, etc. On était sur la phase de finalisation du projet. Et puis c'était le moment des renouvellements de contrats, ça tombe toujours mal, les renouvellements de contrats. C'est-à-dire que le projet n'était pas terminé, 1 mois de préavis, j'y vais, audacieux. Je dis voilà, c'est plus 20. C'est plus 20 et c'est tout de suite. Sinon le contrat n'est pas renouvelé. Alors là, ils vont tout vous dire, moi ils m'ont dit, tu nous mets le couteau sous la gorge, c'est inadmissible ce comportement. On fait du business ou on fait pas de business ? On fait du business. Je suis un businessman. Freelance, c'est aussi être un entrepreneur, sauf que on a un client. Ok.
Donc, ils disent non. En fait, ils disent oui. Ils disent oui. Ils ont peur, parce que j'avais une position très importante sur ce projet. Ils ont peur. Ils me disent oui. Ils me disent oui, t'inquiète pas. Et le lendemain, ils me disent non, tu dégages. Ouais. Alors moi, j'étais content en fait, parce que évidemment, j'avais ma mission en Italie, donc, qui était bien mieux. En plus, c'était l'Italie pour moi, le rêve, le climat, italien. Dans ma tête, l'Italie, c'était un climat méditerranéen. Je me suis complètement planté. Milan, l'hiver, il neige. C'est un climat horrible. Je crois que c'est classé dans les subtropicales humides. Froid, humide, des moustiques horribles qui viennent vous transpercer le jean. Les amis, j'ai jamais vu ça, même en Asie, on n'a pas ça. Transpercer le jean dans le parc. Parco Sempione. Vous allez au Parco Sempione, alors qu'il fait bien humide, bien chaud, vous allez voir les moustiques tigres. Ah mais horrible. Donc j'arrive à Milan, moi je suis content. C'est le sud, pour moi carrément l'Italie, c'est un pays où je pourrais m'installer. Parce que moi j'aime bien la chaleur. Voilà. Bon, je me suis complètement planté. J'ai beaucoup aimé l'Italie, mais bon, à Milan c'est sûr que c'est pas la joie. Donc voilà, je fais ma mission, très bien facturée autour de 850 €, je pense, 850. Je pense pas 900, je pense entre 800 et 900, peut-être 870, un truc comme ça. Okay. Donc très très bien facturé pour là-bas, vraiment j'étais le roi du monde. Ok, donc je fais ma mission dans des banques qui sont une des banques les plus importantes du pays. À l'intérieur, c'est une véritable porcherie. Les toilettes qui fonctionnent pas, vraiment cata totale. De l'extérieur, ça ressemble à un palais. De l'intérieur, c'est vraiment sale. Ils font le ménage peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Il y a des gens qui mangent des pizzas. On retrouve des pizzas qui datent d'il y a 15 jours, des tranches de jambon, du fromage. C'est une puanteur. Je parlerai de ce lieu de travail. Il faut que je fasse d'autres épisodes sur Milan maintenant. J'avais plus trop d'inspiration. Je me suis dit, ça va se terminer. T'as raconté tellement. Vous avez 22 épisodes quand même à aller regarder. Les premiers épisodes, je démarre quand j'ai commencé à raconter quand j'étais à Singapour. Mais là, c'est bon. Là, je retrouve un peu d'inspiration. Avec Milan, je pense que j'ai des choses à dire. Bref, donc on est sur un open space immonde, en sous-sol, comme un souterrain. Je déteste ça évidemment. Donc voilà, je suis seul, je suis envoyé en fait par une boîte de. Enfin bref, je suis envoyé de l'étranger, donc je suis un peu isolé. En plus, les Italiens parlent très très mal anglais. Ils parlent mieux français qu'anglais. J'ai découvert ça. Donc il y en a beaucoup qui parlent français. On parle un peu français en baragouine, comme ça, s'ils savent pas parler anglais. Ni les clients, les traders, etc. Pareil, leur anglais est très mauvais. Donc voilà. Alors, j'arrive à cette anecdote absolument monstrueuse. Donc, il y a des gens, alors, faut pas les froisser les Italiens, ils ont le sang chaud, etc. Quand ils arrivent le matin, d'ailleurs, c'est tellement différent de la culture française. Ils arrivent le matin, les hommes s'embrassent dans les bureaux. Non, mais il y a qui vont se dire, Marc, c'est quoi ce truc? En fait, ils se font la bise. C'est comme ça que je fais la bise. Donc ils se font la bise, les hommes entre eux, les femmes aussi, etc. Donc les gens sont très tactiles. Et ils se touchent comme ça, ça va, t'as passé buongiorno, t'as passé une bonne journée, machin, ça va. Bon, ils sont sympas entre eux. Moi je suis froid, je suis un mec froid. Moi il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de contact tactile, il n'y a rien. Il y a la zone, c'est-à-dire que vous voyez mon corps. En fait mon corps il s'arrête pas là, il s'arrête 50 cm. 50 cm. Il y a une forme d'aura que vous ne voyez pas, qui est impénétrable. Dès que vous rentrez en fait dans cette sphère invisible, tout de suite moi je prends mes distances. Des réflexes qui viennent de ma vie à Paris. Pas de proximité. Ok ? Distance de sécurité. Voilà, c'est comme ça que j'ai vécu. Après, on a tous nos traumatismes. Donc, distance de sécurité. C'est-à-dire, personne me touche, me dit bonjour. Les gens, ils me tendent la main, vous savez. Il y a un peu cette pression, je sais pas, les gens. Oh, bonjour, monsieur. Mais tu peux la garder, ta main. Moi, je touche pas. En plus, quand tu vois que tout est sale, tu te dis, je vais pas toucher ça, je sais pas où ça a traîné. Moi, je touche pas. Bon. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, les gens se touchent comme ça. Souvent l'épaule, etc., etc. Et puis,
Il y a un gars, je vais pas nommer l'entreprise parce qu'ils vont se reconnaître évidemment, boîte de consulting, des grosses boîtes de consulting, une qui commence par un A, boîte de conseil, vous la connaissez sûrement, internationale. Donc voilà, il y a plein de monde là-dessus, donc on est tous à travailler sur des projets d'implémentation de logiciels financiers pour la banque, etc., gros projet. Et là, il y a ce grand mec, 1m95, ok, une masse. En plus, il est énervé avec tout le monde, ils parlent très mal, ils sont très violents entre eux. Hein. Vraiment, il y a vraiment de la violence entre eux. Hein. Ils se parlent mal, ils s'insultent, etc. C'est l'Italie. C'est l'Italie des bureaux. C'est la même Italie que, je sais pas, c'est la même Italie. Ils ont un comportement, c'est la mafia, quoi. Voilà. Donc moi je reste dans mon coin, j'observe, je suis là, je travaille, voilà, je fais pas de vagues, c'est juste une mission. Et puis il se parle comme ça, et puis il y a donc ce gars qui a une position assez importante dans la boîte, il s'approche d'une qui est dans la même boîte pour lui dire bonjour. C'est une fille, donc lui c'est un mec de 1m95, elle c'est une fille, elle doit faire 1m65, voilà 1m60, 1m65, ok. Sympa, petite, svelte, etc. Italienne, hein. Les deux italiens. Et puis il lui dit ah comment ça va machin, je sais pas, ça me fait plaisir de te voir, etc. Et il commence à lui toucher l'épaule et puis il dit ça me fait vraiment plaisir de te voir. Et il commence à lui toucher comme ça, la poitrine comme ça. Je dis c'est pas possible. Ensuite je vois la fille, choquée, qui revient à son siège comme ça, mais livide, blanche. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, fondre en larmes. Moi, je suis à 2 mètres, je suis en face d'elle, en fait. Je suis en face d'elle. Légèrement diagonale, je suis en face d'elle. Je lui dis, mais... c'est du délire, là. C'est une agression sexuelle, ce truc. Je sais pas, harcèlement, agression, je sais pas. Attouchement, je sais pas comment qualifier le truc. En Italie, je sais pas. Et je lui dis mais faut que tu remontes ça à tes boss, c'est un comportement inacceptable. Elle était en larmes. Et là on parle comme ça, elle me dit je peux pas, je dois garder mon travail. J'ai peur de ce qui pourrait se passer à la vente d'État après. J'ai peur, je dois garder mon travail, j'ai ma famille, etc. Subir comme ça au bureau. Vous allez me dire, moi je me suis fait éclater, dans l'épisode 22, je me suis fait éclater une vertèbre, j'ai failli finir paralysé. Là on est en face d'une agression sexuelle. Je sais pas si c'est vraiment agression ou si c'est attouchement, je sais pas comment. Je pense que c'est agression quand même. Sur un lieu de travail. On n'est pas dans un bureau isolé. Tout le monde a vu. Et la victime, voilà. Et alors j'apprendrai en fait plus tard que qu'en fait elle a rien dit, elle s'est pas plainte, elle a pas porté plainte non plus à la police, elle en a pas parlé dans son entreprise, donc rien n'a filtré en fait, mais elle a gardé pour elle et ça l'a. Désolé, il y a des enfants autour qui hurlent. Elle a rien dit, elle a gardé pour elle. Et elle a fini en dépression grave. Elle a démissionné. J'apprends en fait qu'elle a démissionné. Je vais m'envoyer un message, je vais dire mais t'as démissionné, etc. C'est lié à ce qui s'est passé. Elle me dit oui, je pouvais plus supporter d'être dans la boîte. Ça veut dire que son bourreau, l'agresseur, a entre guillemets gagné. Lui il est resté dans la boîte, il a continué à évoluer comme si de rien n'était. Et elle a gardé pour elle ce traumatisme, elle a démissionné, elle a fini en dépression. Moi je suis convaincu en fait que ces histoires-là, c'est fréquent, c'est hyper fréquent. C'est juste que là j'ai assisté à une, mais en réalité, des trucs comme ça, il y en a plein. Dans cet univers toxique qu'est le bureau. Alors vous avez compris les amis, pour moi être esclave de bureau, c'est terminé. Plus jamais ça. Tellement heureux ici, à Bali, faire mes petits business en ligne, tranquillement. Et puis voilà. Avec un bureau, avec la mer derrière. Plus jamais dans un souterrain comme ça, avec ces gens
qui sont tous, en fait, je vais vous dire, ils sont tous complètement... ils vont tous mal. Ils vont tous mal. De toute façon, pour travailler, imaginez, hein, vous travaillez dans une cage pendant des années, à la fin... Sauvez-vous les amis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.